Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. On va pas se mentir, dernièrement, regarder les infos, c'est vraiment la déprime. Alors, je vais expliquer un peu. On va pas se mentir, c'est on ne va pas se mentir. Mais quand on parle vite, on dit on va pas se mentir. C'est quelque chose qu'on dit très souvent en français pour dire on va être honnête. Regarder les infos, c'est regarder les informations, les nouvelles. Et c'est vraiment la déprime, c'est une manière de dire que c'est déprimant, que c'est pas joyeux. Je répète, on va pas se mentir, dernièrement, regarder les infos, c'est vraiment la déprime. Quand on allume la radio, la télé ou qu'on regarde les réseaux sociaux, on voit en permanence des images de conflits, de guerres et une actualité politique très compliquée. C'est le cas en France, par exemple, où l'actualité politique a été très mouvementée. On pourrait même dire complètement chaotique. Et c'est pas fini. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Une victoire du Rassemblement national et une dissolution qui ont provoqué cette manifestation spontanée autour de minuit, place de la République à Paris. Le gouvernement s'expose à présent à une motion de censure qui pourrait le faire tomber. Cette dernière année, ça a aussi été l'année la plus chaude, jamais enregistrée. Attention, en anglais ici on dirait « ever recorded », en français on dit « never recorded ». Cette dernière année, ça a aussi été l'année la plus chaude, jamais enregistrée. Et c'est une année pendant laquelle on a observé une intensification des catastrophes naturelles. C'est le cas en France, notamment à Mayotte, où l'année 2024 s'est très mal terminée avec un terrible cyclone. Est-ce que vous connaissez Mayotte ? Mayotte, c'est un département français qui se situe dans l'océan Indien, au nord-ouest de Madagascar. C'est le département le plus pauvre de France et là, ce cyclone, il a été particulièrement destructeur. On estime qu'environ 100 000 personnes se sont retrouvées sans toit ni eau après le cyclone. Le toit, c'est la partie supérieure d'une maison. Quand en français on dit se retrouver sans toit, c'est dans le sens de se retrouver sans maison, perdre sa maison. Donc à Mayotte, environ 100 000 personnes se sont retrouvées sans toit ni eau après le cyclone. Et bien sûr, il y a eu de terribles catastrophes dans beaucoup d'autres pays, comme en Espagne, au Chili, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Japon, en Inde, en Chine, aux États-Unis, etc. Et d'ailleurs, aux États-Unis, 2025 a très mal commencé avec les terribles incendies à Los Angeles. Los Angeles, cerné par les flammes. En plein hiver, la Californie s'est embrasée. Des incendies hors saison, attisés par des vents d'une rare violence. Des vents aussi imprévisibles, je n'en ai jamais vu de toute ma carrière. Ils vont dans une direction, puis font demi-tour vers les canyons. Cette situation est très inhabituelle pour nous. Avec toutes ces infos déprimantes, on oublierait presque qu'il se passe aussi des choses positives dans ce monde de fous. Bien sûr, l'objectif ici, ce n'est pas de minimiser ou d'ignorer les conflits actuels, les catastrophes naturelles et autres événements tragiques, mais de voir qu'il y a aussi des évolutions qui vont dans le bon sens. Minimiser, c'est dans le sens de réduire l'importance de quelque chose. Par exemple, minimiser un incident. Et donc, pour rester un peu positive ou positif, j'ai fait une sélection de 20 informations qui donnent un peu d'optimisme. J'espère que ça vous fera du bien d'écouter cet épisode. Vous voyez, en français, on dit « faire du bien ». J'espère donc que ça vous fera du bien d'écouter cet épisode. Et comme vous avez pu l'entendre, cet épisode, ce sera aussi l'occasion de tester votre compréhension en écoutant plusieurs passages d'infos en français. Et dans la transcription de l'épisode, il y a également la transcription de tous ces passages. Allez, on commence tout de suite avec notre première info positive.
Comme vous le savez probablement déjà, depuis plusieurs années, la forêt amazonienne est extrêmement menacée. Elle est en partie détruite par la déforestation. La déforestation, c'est quand on détruit des forêts. Et la situation est tellement grave que cette forêt tropicale pourrait bientôt se transformer en une savane. Bien sûr, ce serait une véritable catastrophe, car la forêt amazonienne est essentielle à notre planète. La forêt amazonienne, c'est le plus grand réservoir de biodiversité dans le monde. Il y a énormément d'espèces végétales et animales dans cette forêt, et il y a aussi plusieurs peuples indigènes qui y vivent. Et à l'origine, la forêt amazonienne absorbe beaucoup de dioxyde de carbone. Donc elle est essentielle au combat contre le changement climatique. Mais à cause de la déforestation, la forêt amazonienne n'est plus capable d'absorber tout ce dioxyde de carbone. La bonne nouvelle, c'est que la déforestation de la forêt amazonienne a diminué de plus de 30% entre 2023 et 2024. Après, bien sûr, il est essentiel que la déforestation continue de diminuer. La première cause de la déforestation dans le monde, c'est l'agriculture, plus précisément l'élevage. L'élevage, c'est l'industrie qui permet de produire de la viande et des produits laitiers comme le lait, le fromage, les yaourts, etc. Et l'autre bonne nouvelle à ce sujet, c'est qu'une étude récente a prouvé que si globalement on mangeait 2 fois moins de viande et de produits laitiers, on pourrait stopper la déforestation dans le monde. Manger 2 fois moins, littéralement, to eat 2 times less. Donc, ça signifie réduire globalement de 50% notre consommation de viande et de produits laitiers. J'ai mis un lien dans la transcription avec un article qui parle de cette étude. La troisième bonne nouvelle de cet épisode a commencé avec une histoire absolument horrible et qui a choqué toute la France et le reste du monde. Je parle de l'affaire des viols de Mazan. Pour cette info, je vais prendre le temps de développer un peu et attention si vous avez des enfants à côté de vous qui écoutent cet épisode et qui comprennent le français, je préfère prévenir que c'est un sujet très délicat. Un viol, donc, c'est un acte de violence sexuelle qui est imposé sur une personne. L'affaire des viols de Mazan, c'est une affaire dans laquelle 51 hommes ont été accusés de viol sur une seule femme, Gisèle Pelicot. Depuis le premier jour du procès, les chroniqueurs judiciaires les surnomment les 50. Ils ont entre 26 et 73 ans, présents depuis 10 jours sur les bancs de la cour criminelle du Vaucluse. Ce sont des infirmiers, des chauffeurs routiers, des pompiers, des pères de famille, tous accusés d'avoir participé à la série de viols organisée par Dominique Pelicot sur sa femme. Gisèle Pelicot, elle était droguée par son mari avant d'être violée par d'autres hommes. Le procès qui a suivi le scandale, un procès c'est a trial, le procès qui a suivi le scandale a été extrêmement médiatisé et Gisèle Pelicot a décidé d'ouvrir ce procès au public, ce qui est très rare. Il y a eu une énorme mobilisation autour de Gisèle Pelicot de la part de nombreuses femmes, mais aussi de nombreux hommes, et ce scandale a permis d'ouvrir un débat public sur les violences sexuelles en France. Un sondage, a poll, a révélé que les 3/4 des Françaises et des Français estiment que ce procès a montré combien les violences sexuelles sont normalisées et minimisées en France. Les 3/4, donc, c'est l'équivalent de 75%. Les décisions prises par Gisèle Pelicot de rendre ce procès public et sa dignité ont permis de transformer cet horrible scandale en une opportunité de porter un message puissant et de changer les mentalités. Gisèle Pelicot a déclaré « J'entends beaucoup de femmes et d'hommes qui me disent « Vous avez énormément de courage ». Ce n'est pas du courage,
c'est de la volonté et de la détermination pour faire avancer cette société. Cette volonté et cette détermination ont été vraiment exemplaires et ont permis donc de faire avancer le débat sur les violences sexuelles en France. On reste en France avec une belle initiative en 2024 et qui va normalement continuer en 2025. 32 villes ont remplacé temporairement des publicités par des œuvres d'art. La publicité, aujourd'hui, elle est omniprésente. On a des pubs à la télé, à la radio, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, sur Internet, les pubs sont partout. J'ai cherché un peu des estimations et apparemment, on serait exposé à entre 3000 et 10 000 pubs par jour. Et donc, cette opération qui s'appelle « La beauté sauvera le monde » était à l'origine une petite initiative locale et finalement, elle a été adoptée par beaucoup d'autres villes. Grâce à cette opération, les habitants de ces villes ont pu admirer dans leur quotidien des peintures de Vincent van Gogh, de Claude Monet, de Léonard de Vinci, plutôt que des pubs qui les encouragent à consommer plus. Plutôt que, c'est rather than. Donc plutôt que des pubs qui les encouragent à consommer plus. Numéro 5, ces derniers temps, il y a aussi eu plusieurs avancées scientifiques majeures, notamment concernant la maladie d'Alzheimer. Dans le monde, il y a plus de 35 millions de personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Pour mieux traiter cette maladie, il est crucial de la détecter le plus tôt possible. Et en principe, il sera bientôt possible de détecter la maladie d'Alzheimer avec une simple prise de sang. Une prise, ça vient du verbe prendre. Donc, c'est quand on prend du sang pour le tester, pour l'analyser. Le sang, c'est ce liquide rouge qui est dans notre corps ou qu'on voit beaucoup dans les films d'horreur. Et donc, on devrait bientôt pouvoir détecter la maladie d'Alzheimer avec une simple prise de sang. Encore dans le domaine de la santé, une étude toute récente a révélé une solution simple et efficace pour combattre la dépression. Ces dernières années, les cas de dépression ont beaucoup augmenté, surtout chez les jeunes. En France, par exemple, 1 jeune sur 5 souffre d'épisodes dépressifs. Et depuis 2020, chez les jeunes adultes, le nombre de prescriptions pour des antidépresseurs a augmenté de 64%. Bien sûr, il y a plein de causes différentes qui expliquent cette augmentation du nombre d'épisodes dépressifs chez les jeunes et chez le reste de la population, mais une bonne nouvelle, c'est qu'une étude a récemment démontré l'efficacité d'un moyen naturel pour combattre la dépression et l'anxiété, avoir des espaces verts ou bleus proches de chez soi. Alors, j'explique. Chez soi, c'est dans le sens de home. Close to home, proche de chez soi. Et en fait, ça se décline. Par exemple, at my home, chez moi. Your home, chez toi. At his home, chez lui. At her home, chez elle, etc. Et quand on veut parler de manière générale, on dit chez soi. L'étude a démontré que les personnes qui habitent à côté d'un espace vert, comme une forêt, un parc, un jardin, ou à côté d'un espace bleu comme la mer, un lac ou une rivière, ont moins tendance à consommer des antidépresseurs. Après, bien sûr, c'est pas trop surprenant, c'est pas trop étonnant. Mais c'est bien de rappeler combien la nature nous fait du bien, combien elle est essentielle pour notre santé mentale et combien il est urgent de la préserver et de végétaliser nos villes, donc de rajouter de la végétation dans nos villes. Alors maintenant, un chiffre qui, personnellement, m'a beaucoup rassurée. 80% des personnes dans le monde veulent que leur leader politique s'engage plus dans le combat contre le changement climatique. Ils veulent plus d'actions en faveur du climat. Ces résultats, ils viennent d'une grande étude des Nations Unies de 2024. Et donc 80%, c'est
énorme. C'est 4 personnes sur 5. Cette étude, elle montre qu'il y a de grandes chances que beaucoup de personnes autour de vous s'inquiètent du changement climatique et veulent plus d'actions climatiques. Mais pourtant, les chiffres montrent qu'on ne parle pas beaucoup du changement climatique ou de la dégradation de l'environnement avec les personnes autour de nous, ou qu'on sous-estime la volonté des autres d'agir pour le climat. En tout cas, je me dis, peut-être que 80% d'entre vous qui m'écoutez actuellement, vous voulez également plus d'actions en faveur du climat. Et ça me fait beaucoup de bien de penser ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur Patreon si c'est le cas ou en message privé sur Instagram. Et bien sûr, une des actions climatiques les plus essentielles à mener, c'est accélérer la transition énergétique dans le monde. Pour combattre le changement climatique, réduire la pollution, préserver notre planète et assurer un futur aux jeunes générations, il est crucial de réduire au maximum notre dépendance aux énergies fossiles. Les énergies fossiles, ce sont le pétrole, le gaz et le charbon. Le charbon, c'est cette matière noire qu'on brûle pour produire de l'énergie et qui est extrêmement polluante. Pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, il faut surtout réduire au maximum notre consommation d'énergie dans le monde et accélérer la transition vers des énergies plus propres comme les énergies renouvelables. Et heureusement, il y a des avancées à ce sujet. L'énergie solaire est devenue la source d'énergie la moins chère du monde. Le Royaume-Uni a officiellement stoppé son exploitation du charbon et dans beaucoup d'autres pays, l'exploitation de charbon diminue de plus en plus. Une étude en 2024 a prouvé qu'aux États-Unis, l'augmentation des énergies renouvelables entre 2019 et 2022 a généré 249 milliards de dollars de bénéfices. Cette augmentation, elle a également permis d'augmenter la qualité de l'air, de réduire des problèmes de santé et de réduire massivement les émissions de CO2 ou dioxyde de carbone. Mais bien sûr, plusieurs événements politiques récents pourraient changer la situation, donc on va voir dans les prochains mois comment ça va évoluer. Et malheureusement, en parallèle de ces progrès, notre consommation d'énergie mondiale continue d'augmenter et les investissements dans les énergies fossiles ont encore augmenté en 2024. Et est-ce que vous savez que votre argent finance peut-être les énergies fossiles ? En France, par exemple, les banques principales continuent d'investir des milliards d'euros dans les énergies fossiles avec notre argent. Quand on pense au changement climatique ou à la pollution, on peut penser aux industries pétrolières, au charbon, aux modes de transport polluants éventuellement, et j'en passe, mais on ne pense quasiment jamais à la question des banques. Or, un nouveau rapport publié aujourd'hui révèle que les banques mondiales, et notamment les banques françaises, continuent de financer massivement le secteur des énergies fossiles, et notamment donc les industries pétrolières. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien déjà, on apprend qu'en 2023, les banques ont prêté ou arrangé plus de 700 milliards de dollars pour les énergies fossiles, donc le gaz, le pétrole et le charbon. Mais heureusement, il y a de plus en plus de banques qui n'investissent pas dans les énergies fossiles et à la place investissent dans des projets éthiques. Il y a plusieurs banques comme ça en France qui ont de plus en plus de clients et peut-être qu'en faisant quelques recherches, vous pouvez aussi trouver ce genre de banque dans votre pays. Une autre bonne nouvelle, il y a également des universités dans le monde qui refusent de plus en plus des investissements d'industries liées aux énergies fossiles, comme l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Allez, plus rapidement, je vous présente encore quelques bonnes nouvelles qui vous feront du bien, j'espère. Le paludisme a été officiellement éradiqué en Égypte. En français, on dit le paludisme ou la malaria. Récemment, il y a aussi eu plusieurs bonnes nouvelles concernant le bien-être des enfants.
le bien-être, donc well-being, le bien-être. En novembre dernier, il y a eu la première conférence mondiale sur l'élimination de la violence à l'égard des enfants. À l'égard des enfants, c'est towards children, à l'égard des enfants. Donc il y a eu la première conférence mondiale sur l'élimination de la violence à l'égard des enfants. Plusieurs gouvernements se sont regroupés et ont pris des engagements pour stopper les violences à l'égard des enfants. Une décision historique pour les droits des femmes, la France est le premier pays à avoir inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution. Une autre décision historique, l'Union européenne a adopté une loi, on pourrait dire aussi une mesure, sur la restauration de la nature. Cette loi oblige les pays membres à adopter des mesures pour restaurer la nature. Récemment aussi, la Norvège s'est rajoutée à la liste des pays qui abandonnent les projets d'exploitation minière sous-marine, sous la mer. L'exploitation minière sous-marine consiste à récupérer des minéraux au fond de l'océan. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un projet qui aurait un impact dramatique sur les océans et sur les écosystèmes marins. Une autre bonne nouvelle concernant les écosystèmes marins, le grand défenseur des océans Paul Watson a été libéré le mois dernier. Et des bonnes nouvelles pour le bien-être animal. La tradition de la corrida a été abolie en Colombie et une décision absolument historique. Au Royaume-Uni, l'exportation d'animaux vivants d'élevage a été interdite. Et oui, parce que chaque année, des milliards d'animaux sont exportés dans le monde. Les conditions de ces transports sont généralement horribles. Les animaux voyagent pendant des jours, parfois des semaines. Ils sont souvent dans le froid ou dans la chaleur et parfois ils ne peuvent pas manger ou boire suffisamment. Et une fois arrivés à destination, ils sont tués pour leur viande. Donc très bonne nouvelle, au Royaume-Uni, cette exportation, elle a été interdite. Voilà, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui écoutent cet épisode et qui ont une autre conception de ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Patreon ou sur Instagram si vous voulez en discuter. Je reçois régulièrement des messages, donc c'est pas toujours facile de répondre rapidement et surtout si ce sont des messages longs. Mais j'essaye toujours de répondre à tout le monde. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a fait un peu de bien. Encore une fois, l'objectif, ce n'est surtout pas de minimiser les événements tragiques qui ont eu lieu ces derniers temps, mais juste de retrouver un peu d'optimisme en ces temps difficiles. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.